bien. Moi, ça va. Je me suis préparée tôt. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je me suis bien réveillée. Hier, je suis pas sortie. Donc, tout va bien. Et aujourd'hui, j'ai peut-être une énorme surprise ce soir. C'est pas sûr. Donc, je mets pas la charrue avant les bœufs. Mais c'est peut-être un truc de ouf. Donc, si ça se passe, je vous en parlerai sur le moment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais me poser un peu tout à l'heure, vous faire un petit topo, parce que vous êtes pas mal à me poser des questions sur ma vie. Je sais qu'en ce moment, j'ai été entre ma maman, les allers-retours à Paris, la recherche de mon appartement, les changements dans ma vie perso. C'est un peu compliqué de prendre tout le temps du temps. Et je pense que ces 2 dernières semaines, pardon, je me suis un peu, entre guillemets, éloignée de vous. Parce que voilà, c'est plein de trucs que je pouvais pas forcément vous partager. J'ai pas envie de vous partager de la négativité tout le temps. J'essaye de faire au mieux pour quand même vous garder des choses positives. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui bougent. Je vais peut-être trouver mon appartement. Plein de belles choses qui arrivent. Et donc je vais vous parler un peu de tout ça ce soir. Je vais me poser avec vous, peut-être sur Snap, comme ça ceux qui en ont rien à faire, ils seront épargnés. Et voilà, là on a été missionné avec Vivi pour aller faire les courses pour toute la maison. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, mais on va trouver, on va rigoler. Et voilà, là on va passer au bureau. Et puis voilà, ça va être une bonne journée. On a un problème. Quoi? On n'a pas le droit d'être dans la même salle. Non. On n'a pas le droit d'être copines. Soit toi, soit moi. C'est soit moi je reste dans la cuisine, soit tu t'en vas. On n'a plus le droit, apparemment. On n'a plus le droit d'être dans la même salle parce qu'on n'a pas le droit d'être copines, quoi. Et qui c'est qui vous a dit ça? Les gens. Apparemment, c'est très grave. Parce qu'on a un ex comment? Comme beaucoup de gens dans le monde. Oui, surtout dans notre milieu. Surtout que je disais, moi, si je commence à détester toutes les meufs avec qui j'ai un ex en commun, je suis foutue. On est mort. Toutes les filles. On est mort. Sauf moi, que je me sois tapé tout le monde. Sauf moi. Mais c'est vrai. Non, mais c'est que c'est des mecs qui se sont tapés tout le monde. Oui, aussi. Bon, bref, de toute façon, Vivier vous en a déjà parlé tout à l'heure, j'ai vu, mais c'est vrai que on est dans un milieu où c'est quand même compliqué, surtout quand on travaille au même endroit, c'est quand même compliqué de se dire alors il ne faut absolument pas que je m'entende bien avec des personnes qui ont fréquenté les mêmes personnes que moi, surtout quand je parle sérieux. Pardon. Surtout quand c'est des personnes qui ont fréquenté beaucoup de personnes, c'est compliqué. Donc c'est vrai que je vois pas ce qu'il y a de mal. Je peux comprendre que aussi d'un avis extérieur, effectivement, peut-être que ça peut vous paraître insensé, mais je veux dire, nous c'est quelque chose qu'on doit accepter, qu'on n'a pas le choix. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas d'amis, on n'a pas le droit de s'entendre avec des personnes, et que ça veut dire que là, dans la maison, Vivier va être à l'autre bout de la maison, moi à l'autre bout. On calcule pas et ça met une mauvaise ambiance dans la maison alors qu'on s'entend bien au final. C'est une fille qui est très gentille, on rigole, on s'entend très bien, donc on va pas se priver juste pour ça. Et je vois pas en quoi c'est un manque de respect ou en quoi ça ne doit pas plaire. Bref, tout ça pour dire que voilà, je ne vois pas. J'ai pas envie de me priver. Je m'entends bien avec Vivi, donc j'ai pas envie de me priver. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc comme je vous ai dit, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé et j'ai été un peu moins proche parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal de trouver un juste milieu dans mon temps entre m'occuper de ma maman qui est malade à Nantes, trouver un appartement, prendre la décision déjà de trouver un appartement à Paris parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est un changement de vie. Prendre des décisions aussi qui étaient très importantes dans ma vie personnelle, dans ma vie sentimentale. Et c'est vrai que maintenant j'ai pris le courage de prendre ces décisions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un tournant dans ma vie et il fallait que je prenne la décision de me dire ok, donc maintenant Isabeau, où est-ce que tu vas habiter? Les projets que tu avais prévus avec cette personne, ils sont plus d'actualité. Donc maintenant, il va falloir prendre une décision de où tu vas habiter. Il faut que tu sois proche de ta mère. Forcément, je pense qu'on a tous vécu ça. C'est dur quand on est dans une relation de se dire ok, là il y a une décision à prendre. C'est difficile, ça fait peur parce qu'on se dit va falloir tout recommencer à zéro. Mais ça fait peur d'être seule, ça fait peur il y a plein de peurs. Surtout moi, je suis comme ça. Et c'est vrai que voilà, c'est pour ça que j'ai été beaucoup moins transparente avec vous ces derniers temps sur ma vie perso, sur ma vie sentimentale, parce qu'en fait, même moi, j'avais pas réponse à mes questions. J'étais perdue, je savais pas ce qui était la bonne chose à faire. Mais voilà, je pense que vous avez tous vécu ça, des moments où vous dites voilà, c'est peut-être plus la bonne personne, c'est peut-être plus ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, j'ai réussi en me trottant l'esprit pendant je ne sais combien de temps avec des choses qui se sont passées à me dire voilà, c'est plus la bonne personne, c'est plus ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'être seule, de me reconcentrer sur les choses prioritaires. Donc, c'est-à-dire m'occuper de ma maman, mais avoir un juste milieu dans mon temps pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire ce qui me fait sentir aussi vivante, c'est-à-dire vous créer du contenu, être proche de vous,
Oui, aujourd'hui, être proche de vous, c'est une priorité parce que finalement, si j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, si je peux me permettre d'être auprès de ma maman pour l'aider, c'est grâce à vous, c'est grâce à tout ce que vous m'apportez. Et c'est vrai que sans vous, ça aurait pas été possible. J'aurais peut-être un travail où je suis au bureau et que du coup, j'aurais pas pu être auprès de ma maman. Donc ça, c'est une priorité. C'est une priorité. Je me dois de vous parler de tout ça parce que je me dois d'être transparente avec vous et je sais que vous, c'est la vie que j'ai choisie et j'en suis très heureuse et j'en suis très fière. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à prendre des décisions et le mieux pour moi, c'est de penser à moi, de penser à mon travail, voilà, encore une fois, même si ça peut faire mal, ça peut faire peur. Aujourd'hui, j'ai entre guillemets plus peur. Voilà, je visite des appartements, j'ai hâte de trouver mon appartement, donc j'ai décidé d'habiter à Paris pour être proche de ma maman, pour pouvoir faire des allers-retours et puis pour pouvoir travailler en même temps. Et aussi, je me dis que, vous voyez, dans la vie, tout arrive pour une raison et que si, voilà, aujourd'hui, je vis cette séparation, que j'ai pris le courage de faire en sorte que ça s'arrête, et tout, ça arrive pour une raison et que je suis sûre que tout ce qui va m'arriver à Paris, ça va être des bonnes choses. J'ai déjà pas mal de projets, donc j'ai hâte. J'attends juste d'avoir mon appartement pour travailler dessus. Enfin, j'y travaille déjà, bien sûr, mais voilà. Et surtout un gros projet et j'espère que ça vous plaira. Je pense que ça va être prêt dans 2-3 mois. Et ça, j'en ai tellement hâte. Et donc voilà, la morale de l'histoire, c'est que quand il y a des choses, parfois, derrière les choses les plus difficiles, derrière les choses qui font peur, il y a sûrement les plus belles choses après. Et j'en suis sûre. Et dans un an, je me retournerai en me disant, j'avais pris la bonne décision et on en reparlera ensemble dans un an et vous verrez. Si ça peut vous aider, certaines personnes qui sont dans des situations où ils n'arrivent pas à prendre des décisions, où ils ont peur, écoutez votre instinct, écoutez votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis déjà convaincue que j'ai pris la bonne décision et je me sens mieux, du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Peu importe ce que les gens peuvent vous dire ou ce que les personnes peuvent vous dire, que vous êtes une mauvaise personne de faire ça, que c'est pas bien, que vous faites la mauvaise décision. Si vous pensez que c'est la bonne décision et que vous êtes légitime de prendre cette décision, faites-le. Juste faites-le. Écoutez-vous. Tu fais quoi là, Vivi ? Je suis sur TikTok. T'es en dep depuis tout à l'heure sur ton canapé ? Non, je suis pas en dep. T'es en quoi alors ? Je suis fatiguée, j'ai faim. Je suis en crise d'hypoglycémie.